curieux, eh bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui une fois de plus pour une petite vidéo qui parlera, comme vous le voyez, drone. Alors sur la chaîne, on a l'habitude de vous présenter pas mal de matériel, du plus simple au plus compliqué, et aujourd'hui on va s'intéresser à un produit qui est un produit, alors je sais pas où c'est noté ici, plus de 14, en fait c'est surtout moins de 14, c'est un appareil pour soit les débutants, soit surtout pour les enfants. Il est vraiment adapté à la découverte du loisir FPV pour les plus jeunes, utilisable dans la maison, utilisable, vous allez le voir aujourd'hui, un petit peu en extérieur, même si les conditions sont pas bonnes du tout. J'ai du vent, je me suis un petit peu bagarré avec cet appareil, mais ça fonctionne. Alors cette vidéo, vous allez le voir, elle est en deux parties. Une partie sera faite par JF, la revue classique, où il vous montrera le fonctionnement de la radio, l'appli, etc., comme il sait le faire. Moi, je fais un petit peu au feeling. Moi, je vous ferai le unboxing et je vous montrerai surtout la possibilité, un peu tiré par les cheveux, de voler avec cet appareil dans un vrai mode FPV. Pour cela, on va utiliser tout simplement le masque que je vous avais présenté, hop, le Digimask. Et donc on utilisera ici ce petit appareil qui est le Lulin U61, un appareil, comme je vous le disais, vraiment destiné aux plus jeunes, bien protégé, pas trop puissant, surtout facile d'accès, avec évidemment la petite télécommande, avec les batteries qui vont bien, le chargeur, etc. Vous verrez ça dans le unboxing. Il y a tout ce qu'il faut pour commencer à s'entraîner et découvrir le loisir. Voilà, je vous en dis pas plus, on regarde ce qu'il y a dans la boîte et puis on voit si on peut réussir à voler en FPV grâce au Digimask. Allez, c'est parti. Bien, alors voyons un petit peu ce qu'il y a dans cette jolie boîte, hein, parce qu'elle est sympathique. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, pour un appareil qui est prévu pour les enfants, moi je suis quand même un petit peu étonné de cette inscription ici pour 14 et plus. Mais bon, c'est pas parce que c'est écrit 14 qu'un enfant de moins de 14 peut pas s'en servir. C'est ce qu'on essayera de déterminer pendant l'essai. Alors, qu'est-ce qu'on nous promet sur la boîte? Alors on nous promet que ça prend des photos, c'est bien, que ça filme. Maintien d'altitude, un bouton pour le décollage, possibilité de voler en FPV, ça, bon, on va voir ce que ça donne. Donc les waypoints, ah ça c'est intéressant, donc une alarme quand on arrive en limite de portée, donc out of range, alarme, contrôlée en Wi-Fi, le mode sans tête, et aussi ça, une alarme intéressante, l'alarme quand on n'a plus de batterie. On nous dit aussi de télécharger une petite application pour le faire fonctionner. C'est du classique, donc avec le QR code. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on y va. On va retirer les deux petits autocollants. Hop, voilà. Donc là, on est sûr que c'est pas un truc d'occasion. Les méthodes pour charger, donc il suffit d'avoir un chargeur de téléphone, une power bank, on peut le charger directement sur le computer, donc sur l'ordinateur, le computer. Voilà tout ce qu'il y a dedans. Allez, voyons ça. Un petit papier, donc avec les règles de base, le fonctionnement des sticks. Alors ça, c'est évidemment important quand on n'a jamais piloté de drone. Ça, c'est vraiment typiquement le genre de drone qu'il faut acheter pour commencer, pour s'habituer un petit peu. Ça coûte pas trop cher. Et surtout, vous allez voir, il y a des protections. Et ça permet vraiment de commencer en douceur. Bon, ça c'est vraiment le conseil qu'on donne systématiquement quand on débute, c'est commencer avec ce style d'appareil à moins de 100 euros. Bon, ça évitera des catastrophes. Petite mousse pour protéger. Ah oui, oh bah, il est joli. Regardez comment il est mignon comme tout. Alors je mets ma main à côté hein, pour que vous rendiez compte de la taille, parce qu'évidemment sur les photos d'Amazon on ne se rend pas bien compte, mais moi je trouve super joli ce petit Lulin. Regardez, pas mal, la petite caméra, la petite batterie ici. Alors je sais pas, je crois que c'est le modèle avec 3 batteries que j'ai ici. Je suis pas tout à fait sûr.
On verra en ouvrant le reste. Donc voilà le drone. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'aime bien ouvrir les boîtes. J'aime bien ça. Alors, on a pas mal de choses. Là, le guide. Alors moi, le premier truc que je vais faire, c'est vérifier. Voilà. Alors ça, étant donné qu'on vient de chez Amazon, il y a une obligation, évidemment, c'est que la notice, vous l'avez en français. Donc là, pour un jeune, alors je dis pas un enfant, hein, mais pour un jeune à partir de 10 ans, il va pouvoir se débrouiller, regarder là-dedans. Des petites règles de sécurité pour la calibration, ça c'est pas mal, hein. Donc vous avez le petit rappel, ça que vous pouvez emmener en vol sans avoir à vous embêter avec la notice pour refaire les calibrations. Bah oui, tiens, vous voyez, hein, je disais le modèle avec 3 batteries, donc une dans le drone et 2 en spare, donc en rechange. Ici, un petit jeu d'hélices, si on en casse, le petit outil pour retirer les hélices, du câble USB, USB-C pour la charge. Il y a 2 câbles. Oui, 2 USB-C. Ah oui, parce qu'il y en a un. Oui, bon, je sais plus. Hein. C'est peut-être pour pouvoir recharger plusieurs batteries en même temps. Oui, ça doit être ça. Comme ça, vous pouvez recharger au moins 2 batteries sur les 3 en même temps. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi donc? Ah oui, ça c'est le petit support qu'on mettra sur la radio pour le smartphone. Je n'ouvre pas, on ouvrira tout à l'heure. Et voilà, il nous reste là-dedans. Ah oui, la petite radio. Et elle est pas mal, regardez, encore une fois par rapport à mes mains, au niveau de la taille, c'est pas mal. Alors par contre, ça, c'est un peu dommage parce que moi j'aime bien les radios avec une batterie à l'intérieur. Donc ici il y a 4 piles, c'est du LR6. On peut toujours mettre des piles rechargeables, hein, à l'intérieur. Hop, donc voilà, donc les petits boutons pour filmer, pour prendre en photo, le décollage et le mode sans tête. Voilà, donc là on est vraiment sur du classique. Voilà, hein, un petit pack qui a l'air bien complet. Bah écoutez, bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Je vais télécharger l'appli, je vais charger les batteries. Et puis on fera vite fait un petit essai de ce joli petit Louline. Alors, j'ai pas regardé s'il y avait plusieurs couleurs, je ne sais plus. Vous irez voir, hein. Je vous mets de toute façon, hein, en dessous les liens vers ce petit appareil sur Amazon. Allez, charge tout ça et puis on revient pour voir un petit peu ce que ça donne. Bien, donc ce matin, on va essayer de voler avec notre masque Digimasque. Alors il est rangé dans sa pochette, je vais le sortir. Donc le principe, vous le connaissez, il est relativement simple. On va utiliser l'appli ici du Louline. On va se connecter en Wi-Fi, etc. Et on va ensuite insérer le téléphone, le smartphone à l'intérieur, et ça va nous permettre donc de voler directement en FPV, mais cette fois-ci en vrai mode immersion. Donc je vais installer tout ça. Évidemment là vous voyez pas mon téléphone, je suis en train de filmer avec, mais on va installer ça et puis essayer de faire un petit vol en conditions réelles. Alors ce matin c'est un petit peu délicat parce qu'évidemment ce genre d'appareil c'est fait pour voler surtout en intérieur ou en extérieur quand il n'y a pas du tout de vent, et là il y a un tout petit peu de vent, c'est pas encore les grosses rafales, mais on doit avoir une dizaine de kilomètres/heure de vent. Va falloir anticiper. Allez, on essaye, hein. Il n'y a pas de raison, faut se lancer, c'est parti.
Bien alors, mes conclusions sur ce petit Louline U61. Pour voler, pour s'entraîner, c'est vraiment impeccable. Pour le vol FPV, vous l'avez vu, c'est franchement pas ça. Dans un masque, c'est difficile à appréhender. Par contre, c'est super sympa à partir du moment où vous regardez l'écran du téléphone, que vous volez classiquement comme avec ce type de petit drone. Donc pour le vol en immersion, je pense que c'est vraiment un petit peu délicat. Je le conseille pas. Par contre, c'est assez super rigolo de voler en regardant en même temps l'appareil et en regardant l'application. Donc là, ça fonctionne parfaitement. Le défaut, vous l'avez vu, c'est qu'il y a énormément de latence. Donc, bon voilà, c'est pas non plus un drone de prise de vue, c'est un drone d'entraînement. Et pour ça, je pense il fait bien le taf. Voilà pour ce Louline U61. Alors si cette toute petite vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, surtout si vous faites des achats en Chine, que ce soit chez Banggood, chez AliExpress, chez tout le monde. Pensez à nous demander des liens ou à utiliser les liens qu'on vous fournit, ainsi que les coupons. Voilà, allez, ciao les gars!